Osée, le prophète de l'amour. Il y a un lien à faire entre la vocation du prophète Osée et aussi notre histoire à chacune de nous. Chers choisis de Jésus, je vous souhaite une bonne journée. Et aujourd'hui, on va ouvrir encore le livre de la parole de Dieu au prophète Osée, le prophète de l'amour. Et vous allez voir que c'est une belle histoire. Une histoire triste et en même temps une histoire d'amour. Tu sais, des deux, on peut dire que ça ne va pas ensemble, parfois la tristesse, les épreuves et l'amour, mais vous allez voir qu'il y a un lien à faire entre la vocation du prophète Osée et aussi notre histoire à chacune de nous. Au chapitre 1, verset 2, on dit ceci. Commencement de la parole que le Seigneur a dite par la bouche d'Osée. Commencement. Alors, quand on lit la Genèse, commencement de, au début de. Alors, ça veut dire une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. On se met en marche. Et en nous mettant en marche, il y a des choses qui vont se réaliser. Et le Seigneur dit à Osée, « Va, prends-toi pour femme une prostituée et des enfants de prostitution, car vraiment le pays se prostitue en se détournant du Seigneur. » Alors, dans l'histoire d'Osée, il y a l'histoire de ce couple, Osée, qui va marier Gomère, la prostituée. Et en même temps, l'histoire de Dieu et son peuple. Dieu qui est en amour avec son peuple. Dieu qui a choisi un peuple. Et ce peuple se détourne de lui. Ce peuple l'abandonne. Ce peuple va adorer d'autres dieux. Osée alla donc et prit Gomère, et elle devint enceinte, et lui enfanta un fils. Et le Seigneur dit à Osée, « Donne-lui le nom d'Israël. » Jéhu plutôt, qui était le roi, a fait tuer toute la famille de son prédécesseur. Un massacre. Alors, quand Dieu dit à Osée, le premier fils que tu vas avoir, appelle-le Israël, ça veut dire c'est tout un massacre. Le fait que le peuple abandonne son Dieu, ça tourne mal, ça ne va pas bien. Donc, l'histoire d'Osée, la famille d'Osée, parle en même temps de la famille de Dieu, le peuple de Dieu. Et Israël a grandi et Gomère donna naissance à un deuxième enfant. Et le Seigneur dit à Osée, donne-lui le nom de Lou-Rouama, c'est-à-dire pas aimé, car je n'aime plus la maison d'Israël et je ne veux plus lui pardonner. C'est la maison de Juda que j'aime. Alors, les royaumes étaient séparés et puis le nord se révoltait contre Dieu. Le sud, eh bien, ils continuaient d'aimer, mais ils louvoyaient eux aussi. Et le Seigneur se manifeste
par la naissance d'enfants. Et quand Dieu dit « Je n'aime plus la maison d'Israël », ça veut dire « Je suis en souffrance ». Je ne peux plus avoir ce lien. Hein? Moi, je veux continuer d'aimer, je veux être fidèle à l'alliance, mais le peuple s'est révolté contre moi. Le peuple ne veut plus. Alors, je respecte ça. Ce n'est pas que Dieu dit « je vais haïr », mais je respecte la décision que le peuple prend. Bien, c'est ça que Dieu respecte aussi dans nos vies. Hein? Nous avons la possibilité d'aimer Dieu, de marcher avec lui, la possibilité de nous éloigner de lui, et combien le font. Alors, le prophète Osée est là pour nous interpeller et nous dire, est-ce que je veux vivre une histoire d'amour avec mon Dieu? Et il y aura un troisième fils qui va s'appeler Lo-Ami, c'est-à-dire pas mon peuple. Donc, ce n'était pas des noms tellement enthousiasmants. Le premier, c'est il y aura des massacres. Le deuxième, c'est je ne t'aime plus. Puis le troisième, t'es pas mon peuple. Alors, ça va mal. Hein? Et quand on dit, bien, Osée, c'est le prophète de l'amour. Donc, vous voyez, la famille d'Osée est un peu compliquée. Puis dans nos familles, des fois, c'est compliqué. Comment remédier à tout cela? En continuant de lire la parole de Dieu, au chapitre 2, Osée reconnaît, oui, leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée quand elle disait « Je veux courir après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » Alors Gomère dit, bien moi, je veux continuer de rencontrer mes amants, je veux continuer ma prostitution parce que c'est eux autres qui me font vivre et qui me donnent ce dont j'ai besoin. Et pourtant, Osée prend soin de son épouse. Il l'aime, il l'a mariée. Et en la mariant, il a fait une alliance avec elle. Je vais prendre soin de toi. Et c'est ce que Dieu fait. Il s'est choisi un peuple. Et on peut voir dans le Deutéronome 7.7, hein, « Je t'ai choisi pas parce que tu étais le plus nombreux, parce que tu étais le plus intelligent. Non, je t'ai choisi parce que je t'aime. Et je voulais vivre une belle histoire d'amour avec toi. » Alors, Osée continue au verset 8. « C'est pourquoi je vais obstruer ton chemin avec des ronces, le barrer d'une barrière, et elle ne trouvera plus ses sentiers. » Alors, je vais m'arranger pour qu'elle ne puisse plus aller voir ses amants. Parce que je veux bâtir quelque chose avec elle. On a 3 enfants. Et puis, la famille, c'est important pour Osée. Mais Gomère veut continuer son travail de prostituée. En mettant les barrières, ça veut dire couper les sentiers. Ça veut dire montrer d'autres endroits où ils pourront se rencontrer. Et on le verra. Osée va trouver toutes sortes d'astuces pour séduire à nouveau Gomère. Au verset 9, on continue. Elle poursuivra ses amants sans les atteindre, parce que j'ai mis des barrières, parce que j'ai fait dévier les sentiers, elle ne se retrouve plus.
Elle les cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je vais revenir à mon premier mari, car j'étais autrefois plus heureuse que maintenant. Elle ne savait pas que c'est moi qui lui avais donné le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, moi qui lui avais prodigué de l'argent et l'or utilisé pour Baal. Alors, quand Gomer disait, c'est mes amants qui me donnent ce dont j'ai besoin. Eh bien là, aujourd'hui, parce qu'elle ne peut plus aller rencontrer ses amants, eh bien, elle dit, je vais retourner à mon mari. Je vais retourner à Osée. Et puis, dans le fond, c'est lui qui me fait vivre. C'est lui qui me donne le bonheur. C'est lui qui prend soin de moi. Et je cherche l'amour. Je vais retourner. Alors, c'est Dieu qui, lui aussi, essaie de nous interpeller. Est-ce que tu es heureux avec tout ce que tu vis présentement? Es-tu heureux en m'abandonnant? Es-tu heureux en mettant dans ta vie d'autres dieux, de rechercher d'autres sentiers que celui qui te mène à moi? Bien, la question est là. Aujourd'hui, est-ce que je suis heureux ou heureuse? Et qui me rend heureux? Uniquement Dieu. Parce que c'est lui qui nous a tissés dans le sein de notre mère, nous dit le psaume 138. C'est lui qui nous a créés, donc il nous connaît. Et il sait ce qui est bon pour nous. Puis plus on s'éloigne de lui, plus on goûte le malheur, plus on goûte le vide, parce que c'est Dieu qui nous remplit. Il est amour. Donc, cette belle histoire d'Osée est en train de nous interpeller et de nous dire, est-ce que je veux prendre ce chemin? Et Osée va nous montrer qu'il est toujours celui qui veut être fidèle. Au chapitre 2, verset 16, « C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. » Ça, c'est une belle expression. Osée, on a dit, il veut couper les sentiers, il veut empêcher Gomer d'aller retrouver ses amants, mais il se présente à elle pour renouer, pour que l'alliance, pour que le mariage qu'ils ont fait soit un mariage heureux. Alors il dit, on va se retrouver, hein, tous les deux, les yeux dans les yeux, cœur à cœur, et on va se parler. Tu sais, quand un couple ne va pas bien, souvent c'est parce qu'on ne se parle plus. Et Osée connaît l'histoire, il y a de l'expérience. Et là, sa vie est compliquée parce qu'il y a plusieurs hommes dans la vie de Gomer. Il veut être l'unique. Non pas pour rendre Gomer malheureuse, au contraire, il dit si on se retrouve tous les deux, on va être heureux. Et là, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai du Val d'Achor la porte de l'espérance. Alors, quand on se parle cœur à cœur, quand on va se regarder les yeux dans les yeux, eh bien, on va avoir une nouvelle expérience.
on va vivre dans l'espérance que ça aille mieux. Et si ça va mieux, on va se retrouver. Et c'est là que tout va changer. Cette histoire qui commence mal par la prostitution, avec des enfants de prostitution, est bien rendue au chapitre 2, verset 18. « En ces jours-là, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal. » Ah, on ne se verra plus pareil parce qu'on s'est parlé, parce qu'on est cœur à cœur. Et j'éloignerai de ses lèvres les noms des Baals de tes amants. On ne prononcera plus leurs noms. On est en train de se retrouver. Et en ce jour-là, je conclurai à leur profit une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les bestiaux de la terre. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai pour en délivrer le pays, et ses habitants, je les ferai reposer en sécurité. Alors, Osée, qui est en train de reconquérir Gomère, et qu'il y a de l'espérance, et ça va se réaliser, on va devenir des époux. Et c'est ça que le Seigneur veut, que nous soyons attachés à lui de plus en plus, qu'on le regarde, qu'on le contemple et qu'on reconnaisse que ce que nous avons, il a quelque chose à dire. C'est lui qui nous garde en vie. C'est lui qui nous bâtit. C'est lui qui nous montre le chemin et qui nous prépare un temps merveilleux, la grande rencontre avec lui.